La vie devant soi sur Europe 1. Isabelle Quenin. Quand elle entre dans le studio, les chakras s'ouvrent et les planètes s'alignent. Anne Cazobon, bonjour. Namasté. Alors, Namasté du mercredi, on s'occupe des petits. Mais oui, des petits, des moyens, des ados, mais surtout du lien que l'on tisse avec eux. Ce lien que l'on sait essentiel, crucial, voire déterminant dans la manière dont ils aborderont leur vie plus tard. Ah bah si, regardez bien, regardez comment ces liens avec papa ou maman que vous avez développés ont une incidence très forte aujourd'hui dans votre vie personnelle, professionnelle, sociale et à n'en pas douter, parentale, et que ces liens soient dysfonctionnels, distordus ou au contraire nourrissants, c'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas, eh bien nous, dans Antidote, le mercredi, on essaye ensemble d'éviter de refourguer la patate chaude à sa descendance. Oui, si on peut épargner la chair de votre chair pour le bien de l'humanité et le salut de tous, hein. Oui, mais pas si vite, c'est loin d'être aussi simple. Il suffit juste de regarder tout autour de vous parce que vous en avez sûrement une. Vous savez, cette mère de famille qui fait semblant de ne pas voir ses 3 enfants en larmes à ses pieds, qui lui réclament des câlins depuis 30 minutes et qui transforme votre pseudo-conversation en un coup de fil sous un tunnel, vous savez. Où ça ne capte pas. Voilà, lorsque vous lui faites remarquer que ses enfants la réclament, elle vous lâche d'un air un peu détaché. Oh, tu comprends, faut les habituer, hein, la vie est dure, je serai pas tout le temps là pour les consoler, donc faut qu'ils s'endurcissent, hein, je veux pas en faire des mauviettes. C'est pas possible, ça peut exister. Eh oui, c'est là, partout, tout autour de vous. C'est dans ces moments-là, justement, qu'on va surtout pas hésiter à se replonger dans le livre d'une femme importante en éducation bienveillante, Catherine Guéguen, Vivre heureux avec son enfant, livre dans lequel elle répète que trop de câlins n'ont jamais fait des enfants gâtés, que beaucoup d'adultes, beaucoup de parents pensent qu'il ne faut pas trop porter, trop câliner, trop écouter, trop consoler les enfants et que ça va les couper de leur autonomie. Sauf que Catherine Guéguen, elle, nous répète que les enfants ont un besoin vital et dans besoin vital, il y a vital, de protection, d'amour, de proximité, de présence, qui va leur constituer un socle de sécurité sur lequel ils vont pouvoir se construire, s'appuyer quand la vie leur enverra des épreuves à la figure, et croyez-moi, bien assez tôt. Alors peut-être qu'également autour de vous, il y a cette femme qui réclame des câlins à son enfant, cette tante qui commande des bisous à son neveu ou ce grand-père qui carbure au chantage affectif et qui marchande des câlins contre des tours de manège. Voyons, rien qu'un petit bisou. Non, surtout pas, tu piques, papy. Alors je vois qu'on a besoin de revoir quelques fondamentaux. L'adulte est, par définition, à l'âge adulte. Sauf que quand il réclame un câlin, c'est son enfant intérieur qui parle. Oui, parce que peut-être que lui a manqué de câlin, de contact en tant qu'enfant. Sauf que cette histoire-là, elle n'a rien à voir avec son fils de 3 ans qui joue aux voitures, là devant lui, et qui a moyennement envie, croyez-moi, qu'on ouvre pour lui le chapitre du parent immature et enfant adulte. Oui, demander un câlin ou en proposer un, ça n'est pas du tout la même chose. Tu fais un câlin à maman ? Non ? Oh, t'es pas gentil. Ça n'est pas du tout la même chose que « est-ce que tu as besoin d'un câlin ?» Pour Catherine Guéguen, proposer un câlin à un enfant qui souffre, qui s'est fait mal, qui est en colère, qui est fatigué ou qui est sous stress, c'est lui transmettre qu'être attentif aux souffrances des autres, même quand elles sont bénignes, fait partie de notre humanité. Enfin, si vous vous demandez quel est le bon chrono pour un câlin, quel est le bon timing, combien de temps il faut que ça dure, eh bien, arrêtez de tergiverser tout de suite, parce que la réponse, c'est votre enfant qui l'a. Je me souviens de cette thérapeute qui disait que le temps idéal d'un câlin, c'était d'attendre que votre enfant se détache le premier, qu'il prenne tout le temps dont il a besoin pour se recharger dans les bras du parent, de gagner en sécurité, en protection, d'aller puiser tout ce dont il aura besoin plus tard pour ensuite retourner jouer et peut-être laisser le parent à son sentiment d'abandon qu'il pourra travailler alors en thérapie puisque ça ne parle que de lui.